Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux enchaînements d'augmentation et de réduction. Donc regardons le premier exemple. Une augmentation de 15% suivie d'une augmentation de 20% revient-il à faire une augmentation ou une réduction et préciser le pourcentage d'augmentation ou de réduction. Alors il paraît clair que deux augmentations successives reviennent à faire une augmentation. Reste à déterminer de quel pourcentage. Alors on peut résumer la situation à l'aide du schéma suivant. Donc on a une situation de départ. On fait donc une première augmentation, puis une deuxième augmentation. Nous avons vu dans une précédente vidéo que augmenter d'un certain pourcentage revient à multiplier par 1 plus le pourcentage. Et donc augmenter de 15%, ça revient à multiplier par 1 plus 15 sur 100. Et 1 plus 15 sur 100, ça fait donc 1,15. Donc on peut schématiser la première augmentation par une multiplication par 1,15. La deuxième augmentation est de 20%. Donc cela revient à multiplier par 1 plus le pourcentage, donc 1 plus 20 sur 100. Et 1 plus 20 sur 100, c'est égal à 1,2. Et nous, ce que l'on aimerait savoir, c'est comment on fait pour passer de la situation de départ à la situation finale. Déjà, on va déterminer le coefficient multiplicateur qui permet de passer du début à la fin. Alors pour déterminer ce coefficient, il suffit de faire 1,15 multiplié par 1,2. Et ça, quand on effectue cette multiplication, on trouve 1,38. Donc on passe du début à la fin en multipliant par 1,38. Ce coefficient étant plus grand que 1, il s'agit bien d'une augmentation, ce qui était prévisible. Et maintenant, pour déterminer le pourcentage, il suffit simplement d'écrire 1,38 comme étant 1 plus quelque chose. Donc c'est 1 plus 0,38. Autrement dit, c'est 1 plus 38 sur 100. Conclusion, eh bien, ces deux augmentations successives, cela revient à faire une augmentation, donc cela revient à augmenter de 38%. Donc cela va à l'encontre d'une idée reçue qui est fréquente, qui consisterait à dire qu'une augmentation de 15% suivie d'une augmentation de 20%, eh bien ça revient à augmenter de 35%, ce qui est faux, et on vient de le prouver. Regardons maintenant un deuxième exemple, où on a une réduction de 30% suivie d'une augmentation de 40%. Donc même question, cela revient-il à faire une augmentation ou une réduction? Et on précisera le pourcentage, soit le pourcentage d'augmentation ou bien le pourcentage de réduction. Donc là encore, on va faire un petit schéma. Donc on aura une réduction suivie d'une augmentation. Alors nous avons vu dans une précédente vidéo que faire une réduction de 30%, cela revient à multiplier par 1 moins le pourcentage, donc 1 moins 30 sur 100. Et 1 moins 30 sur 100, c'est égal à 0,7. Donc la première réduction qui est faite revient à multiplier par 0,7.
Ensuite, nous avons une augmentation de 40%. Donc cela revient à multiplier par 1 plus le pourcentage. Donc ici 1 plus 40 sur 100. Et 1 plus 40 sur 100, c'est égal à 1,4. Et nous, on aimerait savoir comment on passe du début à la fin. Donc on va déjà déterminer le coefficient multiplicateur qui permet de passer du départ à l'arrivée. Donc ce coefficient, il est obtenu en multipliant tout simplement les deux coefficients qui sont au-dessus, donc 0,7 multiplié par 1,4. Et ça, c'est égal à 0,98. Donc ce coefficient 0,98, il est plus petit que 1. Donc cela revient à faire une réduction. Donc cela revient à réduire et on va déterminer le pourcentage. Donc pour cela, on va écrire ce coefficient sous la forme 1 moins quelque chose, puisqu'il s'agit d'une réduction et d'un nombre plus petit que 1 ici. Alors 0,98, c'est égal à 1 moins 0,02, autrement dit 1 moins 2 sur 100. Donc on passe de la situation initiale à la situation finale en multipliant par 1 moins 2 sur 100. Autrement dit, cela revient à réduire de 2%. Donc voilà deux exemples qui permettent de traiter des enchaînements d'augmentation et de réduction avec les pourcentages.